Salut à toi, aujourd'hui grâce à Hervé de Ressorti Modélisme, j'ai le plaisir de pouvoir te présenter le dernier né de la gamme Team Magic, le Tekken 4S. Team Magic n'est pas une marque inconnue pour moi puisque je possède et je ponce régulièrement les week-ends un B8ER, donc un buggy 1 huitième 4.6S avec lequel je me régale. C'est une machine qui en prend plein la tronche, je la conduis sans arrière-pensée et c'est vrai que c'est devenu un peu ma machine fiable. Quand je veux aller quelque part et m'amuser et être quasiment assuré de ne pas avoir de panne, je la prends et pour l'instant, elle ne m'a jamais déçu. C'est donc avec grand intérêt que je vois arriver le Tekken dans la gamme Team Magic parce que je suis un grand amateur de Truggy. J'ai eu un Obawa SSTE, j'ai eu un Kraton, c'est un Muggy, donc un Truggy à grosse roue, de même que le Sledge, et j'ai eu mon Truggy préféré à ce jour, le Arma Talion. Ce sont des machines dont j'apprécie beaucoup le comportement, surtout en vol, la stabilité qu'amène ce châssis long. Et donc, quoi de mieux à première vue, moi qui adore mon B8ER, de voir Team Magic nous proposer un Truggy. Si tu veux un Truggy et que tu regardes un petit peu les modèles qui sont disponibles, tu remarques vite que tu fais le tour. Ça manque de choix. Le Obawa SSTE qui est super sympa mais qui est vieux. Si tu as envie de tenter l'aventure chinoise, tu as la Mingyang qui a le Black Panther. Il en reste pas beaucoup. Tu peux effectivement te rabattre sur des Muggy, des machines qui seront sûrement plus solides mais plus lourdes en leur mettant des roues plus typées piste. Mais entre guillemets pur et dur, à prix accessible, le choix est très réduit. C'est donc pour moi une excellente nouvelle de voir Team Magic sortir un Truggy 1.8. Sur le papier, je suis plutôt confiant parce que super content de mon B8ER. On va donc regarder cette machine ensemble et voir si elle saura nous en mettre plein les yeux. Team Magic nous propose donc cette machine en 4S, RTR, il te faudra juste chargeur, lipo et les piles pour la radio. 4 roues motrices, une électronique brushless, une électronique waterproof, à ne pas prendre au pied de la lettre. Déjà vitesse maximum 80 km/h. Je suis pas super fan quand les constructeurs annoncent des vitesses. Elle est raisonnable, mais c'est une machine 4S. En général, c'est un peu abusé ou ça donne des machines incontrôlables. Ce sera quelque chose à valider ou pas pendant l'essai. La machine fait une longueur de 576 mm, largeur 410 mm, hauteur 210 mm. C'est quand même assez ramassé, c'est assez bas, compact. Et un empattement de 336 mm. Et ils annoncent une garde au sol de 45 mm à l'avant, 50 à l'arrière. Pour un poids total de 3,9 kg, ce qui en 4S fait sens puisque j'aime bien tourner autour de la règle des 1 kg par S. Là, on est en plein dedans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Derrière, il n'y a rien, mais je trouve que c'est un fond blanc monochrome assez uni, d'une unité appréciable et je dirais un peu couleur ivoire et d'un toucher très doux. Carton de qualité, ce qui n'a absolument rien à voir avec le reste de la machine. Châssis en aluminium de 3 mm, on a vu plus épais, ça donne aussi des machines plus lourdes. L'épaisseur ne compte pas forcément, si le matériau est d'assez bonne qualité, il fera mieux le boulot qu'un acier de mauvaise qualité, d'un alu de mauvaise qualité plus épais. Suspension en aluminium, des biellettes réglables. Pour donner son allure de Truggy, cette machine a deux choses. La première, ce sont des élargisseurs. Ça, c'est qui tout double. Ça peut être comme sur le Serpent MTE, donc avec de grosses roues, un gros poids et tout, ça peut se passer très bien. Ça fait quand même du poids en plus sur les roulements, donc il faut que derrière la qualité suive. Côté positif, ça te fait des triangles et des cardans moins longs, donc un peu plus de rigidité, et puis potentiellement moins de bras de levier sur tes triangles et tes cardans, qui fait que tu peux garder du flex, mais du coup ça va pas trop flexer en cas de sur les réceptions, sur les chocs. Donc je dirais potentiellement un bon compromis, rigidité, solidité, souplesse, tout ça. Donc à voir si la pièce est de qualité. En général, chez Team Magic, c'est le cas. Team Magic, c'est initialement un optionneur avant de faire des machines complètes. Donc, en théorie, faire des pièces de ce genre, c'est leur point fort. Cardan CVD, des renforts, 3 différentiels métal, un support moteur en alu. On va voir si c'est un support moteur aussi basique que celui du B8ER qui est un peu relou à mettre puisque tu n'as pas de chariot sur glissière. C'est vraiment à l'ancienne. Tu mets ton moteur dans le support, tu fais ton entre-dedans avec les vis et tout. C'est un peu relou, surtout sur le BTR, il n'y a pas beaucoup de place. Donc à voir ici comment ils ont fait ça. Des couronnes des pignons d'attaque CNC, des barres anti-roulis de 4 mm à l'avant et de 8 mm à l'arrière. Je te parlais de la largeur, la première partie qui était les élargisseurs, la deuxième c'est les pneus. Ce sont des roues avec un très gros déport que l'on voit sur beaucoup de Team Magic 7 6S. Beaucoup sont équipés de ces pneus-là. Tourelles avant et arrière en aluminium. D'après les références, ce sont celles du B8ER. Au niveau électronique,
Un Vario 100 ampères waterproof, bon, voilà, waterproof c'est ce que j'en pense. Un moteur 2500 kV 4S, un servo de 16 kg, avec des gros pneus et des élargisseurs, on verra ce que ça donne, ça me semble un peu léger. Ceci dit, toutes les marques vendent leurs machines avec des servos un peu ledge en puissance, donc ben, je pense on le changera comme on fait sur toutes les autres voitures. Le but étant qu'il soit quand même suffisant d'origine pour pas avoir à t'acheter un nouveau cerveau et un montage déjà sorti de la boîte, à voir s'il peut faire le boulot au moins quelques temps. Une carrosserie stylée, et là-dessus, les goûts et les couleurs sont tous de la nature, mais je trouve qu'en orange, elle pète bien. Le bleu est joli, mais je préfère l'orange. Et ça tombe bien, c'est l'orange que j'ai. Je te présente un modèle de démonstration, on se le partage avec une autre chaîne, le copain Julien de la chaîne de Juju RC Cut. Je te propose d'aller voir son unboxing et ses runs à lui également, pour que tu puisses te faire une idée tout simplement du ressenti de la machine avec deux personnes ayant des goûts et un parcours RC différents. Moi j'ai déjà fait un premier roulage, mais je vais pas trop en tenir compte parce qu'il était dans des conditions pas excellentes, mais ça m'a permis quand même de voir deux petites bricoles dont je vais te parler. Je fais un tour de magie et j'échange le carton contre le Tekken. Magie, magie, ah, effets spéciaux, magie. Moi le premier, je suis pas convaincu, hein. Ma carrière dans le cinéma sera probablement assez courte. Et voilà la bête, donc comme je viens de te le dire, il a déjà roulé. Les pneus sont un peu poussiéreux. J'ai passé un coup de soufflette sur la machine. La carrosserie est vraiment chouette. Comme on le voyait dans les dimensions de la machine, elle est très ramassée. Ça fait une machine très basse. Plein de petits stickers. La déco, je la trouve assez réussie. Ce bleu, tu vois que autant je l'aime pas particulièrement sur la globalité de la carrosserie, mais en petites touches comme ça, il se marie vachement bien avec l'orange. Sur le B8, je commence à peine à entamer la carrosserie à ce niveau-là parce que à force de prendre des quiches, et il en a ras-le-bol, mais pour l'instant ça tient bien. Même défaut que sur le B8, enfin défaut, je sais pas si ça en est vraiment un. Il faut penser à protéger la carrosserie à certains endroits parce que tu as les batteries qui touchent et les garde-boue, donc tu vois ça frotte un peu à l'intérieur. Rien de dramatique, de dehors ça se voit presque pas. Et comme ça, bah, toi, tu es averti. Si comme moi tu as un B8R, tu es très peu dépaysé. Le cerveau couché ici. Le support moteur qui est le même, donc vraiment assez basique. Deux vis là sur glissière, donc c'est pas un chariot, tu mets direct ton moteur sur le support moteur, fait que ben, c'est assez chiant d'atteindre les vis et de faire ton entre-dents. Par contre, un truc super chouette Steam Magic, c'est le câble management. Tu vois pas un fil, tu vois, les câbles moteurs là, ils passent vraiment propre sur le Vario, et en fait, tu as tout un système de petits crochets, de petits passages pour faire passer tes câbles par-dessous le bac lipo et arriver direct à la radio. Donc tu as vraiment un câblage super propre. Le bac lipo, il est super grand. Je vais pas rentrer des batteries vraiment de toutes les tailles. Tu seras jamais embêté avec ça. Donc des gros poneys à déport, comme je disais, ceux qu'on trouve sur le Team Magic 7 6S. Même impression que lorsque j'ai ouvert le B8R, cette couleur légèrement ouais, bronze doré qu'a le châssis, toutes les parties en alu. C'est vraiment très joli, ça fait vraiment qualitatif. On n'a pas l'impression d'avoir acheté un jouet. Dans son unbox, Julien avait trouvé que la barre anti-roulis se baladait. Il a resserré. Ceci dit, ben, je pense qu'on a le modèle le plus basique de barre anti-roulis parce que lorsque tu bouges une roue, l'autre elle bronche pas. Je me suis dit, ouais, Team Magic, tu as des options, donc si le comportement ne te satisfait pas, eh bien tu commandes des barres anti-roulis plus épaisses, ça réglera le problème. Et à l'arrière, c'est la même chose. Tu vois, j'ai beau comprimer l'autre côté, ça bouge pas ou très peu. Cette voiture a un paquet et demi, on va dire, parce que moi j'ai pas pu terminer le mien. Le cardan la centrale qui passe vraiment très près du renfort. J'ai aucune marque, donc il touche pas. Petite finition moyennement ouf sur le dessus là, de la protection, comme sur le B8. Mais en ce qui me concerne, c'est un détail, surtout si le renfort fait son job. Donc le moteur, un 4268 2500 kV, très probablement de chez Hobby, d'autant que le Vario c'est un quick run, hein. Il est même par badge, ils n'ont pas cherché. Du matériel fiable, pas ouf de réglage, mais et un bec à 6 volts. Un Vario qui moi en 6S j'installe sur toutes mes machines et j'ai absolument pas à m'en plaindre. Je préfère ça plutôt qu'une électronique un peu douteuse. Le cerveau donc, un Thor 15 kg. Un moteur qui va vite, 2500 kV, et un pignon de 12 dents. Une bonne chose, coucou Serpent qui livre encore ses machines avec des DIN, et c'est pas les seuls. Ici, on a droit à 2 XT90, donc ça c'est top. Par contre, si tu roules à une seule batterie, le shunt n'est pas livré, donc il faudra t'en faire un. La radio, je la connais bien, je l'ai eu sur plein de machines.
C'est une origine FlySky, protocole AFHDS 2A. Donc ça c'est bien, c'est une génération plus récente de ce protocole, donc un peu moins sujet aux perturbations et qui t'offre un petit peu plus de portée. C'est le même protocole que la FlySky GT5, radio programmable que j'aime énormément. Ces radios sont rarement décevantes au niveau feeling. C'est plastique, c'est bas de gamme, mais en même temps bah, c'est du RTR, donc c'est assez rare qu'on te file des radios hors de prix. Tu as pas du plastique brut, c'est du caoutchouc, donc tu as un petit peu de grip quand même. Et la gâchette est ni souple ni dure, vraiment c'est intermédiaire. Et ici, il y a une espèce de petite texture antidérapante. Ceci dit, c'est pas du caoutchouc, c'est bien du plastique. Au niveau des réglages, inversion de la direction et des gaz, un trim de direction, un trim des gaz et un dual rate de direction. Pas de bride. Je reconnais l'aileron du B8R, c'est un aileron qui est très souple, qui a encaissé énormément de choc et qui s'en sort plutôt bien, pas trop de déchirures. Au niveau amortisseur, contrairement à mon B8, ceux-là ont une petite butée. Plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'en compression, bah, ils tapent pas directement sur la coupelle, tu as un petit caoutchouc amortisseur. Et c'est également une bonne nouvelle parce que moi spécifiquement, le B8 c'est atteint d'une maladie, les amortisseurs fuient. Mon ami JC RC Poptoy, qui a le K-Factory, n'a pas ce souci et il a les amortisseurs à buter. Et vu la taille de ceux-là, il y a de grandes chances que ce soit ceux d'une autre machine de chez Team Magic, probablement le 7. Devant, tu as des spires très rapprochés, ça veut dire que tu as des ressorts souples, tandis qu'à l'arrière, ce sont des spires plus éloignés, donc ils vont être plus raides. Et on le voit, la machine, justement, quand je peux pas le faire là trop parce que c'est la nuit, mais lorsque tu laisses tomber la machine, l'avant s'écroule vachement plus vite que l'arrière, effectivement. Je dis, ben, tu as tout le poids vers l'avant, l'électronique, et encore, j'ai pas la batterie, tandis qu'à l'arrière, ben, tu as cette longue plaque, et puis c'est tout, quoi. Donc, forcément, ça fait du poids en moins. Autre chose que tu remarques assez vite, c'est que tu as une échancrure assez grande, assez fine du châssis. Jusqu'à maintenant, le plus marqué que j'avais vu, c'était le talion. Là, c'est un poil plus. Ça fait vachement plus tôt et donc la partie fine du châssis est plus longue que sur le talion. Cela, grosso modo, ça prend un bon tiers du châssis. Le talion était plus proche d'un gros quart. Comme sur le B8R, tu as les cellules là, de diff qui ressortent à travers le châssis. Donc ça te permet de baisser le centre de gravité. En ce qui me concerne, moi sur le B8, ça se râpe un peu, mais ça bronche pas. Il doit avoir une dizaine de packs là. Que sur des pistes avec des cailloux, du sable, enfin des trucs vraiment pas sympas. Et honnêtement, j'ai rien à en dire. Comme sur le B8, les triangles te permettent 4 points d'ancrage et tu en as 3 en haut sur les tourelles à l'avant. Même chose à l'arrière, 4 points d'ancrage ici et 3 sur la tourelle. Donc tu pourras encore diminuer la garde au sol si tu veux faire de la piste. Vu comme ça, la garde au sol, elle est quand même, je passe pas le poids, mais elle est plutôt correcte, c'est nettement supérieure au buggy. Et à l'avant, c'est vrai qu'elle est pas mal. Donc tu vois, avec ces pneus là, il y a quand même moyen, même si c'est une machine, tu vois, vraiment ramassée et plutôt plate et pensée a priori piste, agilité, tout ça, quand même moyen de t'amuser hors piste et pas trop craindre les cailloux, les branches, tous ces trucs-là. Alors comme je m'y attendais, comme sur le B8, les huiles sont hyper fines. Waouh, c'est de la flotte. On verra dans la notice ce qu'ils ont mis. En revanche, ouais, suspension, ça fait plus dur que le B8. J'ai dit machine plus lourde, ça fait sens. Au niveau des références, grosso modo, moi ce que j'ai vu, c'est cette machine est un mix de B8R et de 7, dans le sens où le train avant semble venir du 7, les tourelles sont celles du B8. Après, tout ce qui est plastique intérieur, là, on retrouve du B8. Le renfort est celui du 7. Le châssis, par contre, semble être spécifique. Je trouvais cette référence que pour le Tekken, donc châssis long comme ça. Certains le reprochent, moi je trouve que c'est une bonne chose. On a la même chose chez Arma. J'aime bien quand une marque d'un véhicule à l'autre, surtout quand ce sont des pièces fiables. Sur Arma à revoir peut-être, mais je pense au différentiel. Mais quand ce sont des pièces fiables, éprouvées, quand tu es, pour comme moi, content de ton B8R, tu sais que c'est une machine fiable, que les diffs vont bien, machin. Bon, c'est bien de retrouver ces pièces-là sur d'autres machines parce que déjà, tu pars quand même relativement serein puisque tu sais que ce sont des bonnes pièces. Et ça veut dire qu'aussi en termes de disponibilité, la marque va pas arrêter du jour au lendemain de produire ses pièces sous prétexte qu'elle a choisi, qu'elle vient de sortir un nouveau modèle. C'est mon gars, hein, si je m'éloigne d'Horizon Hobby, c'est pas pour rien. Et donc là, chez Team Magic, voilà, du Lego, du puzzle, de plusieurs machines existantes pour en faire une nouvelle. On a peu de chance d'être déçu par la nouvelle, au moins en termes de fiabilité. Avec, tu reçois une planche de stickers Tekken, donc pour mettre, ben, un peu comme avec le B8, pour mettre sur l'aileron, etc. Ce que j'appelle la clé à bougie, qui est la clé de 17 pour les hexagones de roue.
un jumper, un cavalier, un bridge, comme tu veux, pour faire le bind de la radio, et un petit tube pour l'antenne. Un très joli manuel, en franchement papier de qualité, beige en couleur et tout, chouette. Idem à l'intérieur, donc voilà, tu as le détail, donc inclut la clé nécessaire, les piles, après tout l'outillage dont tu peux avoir besoin, mode d'emploi de la radio, comment faire le bind, etc. Le variateur, donc je t'avais dit le Quick Run, et ça se retrouve ici le modèle 100 ampères qui prend l'hypo 3S 4S avec un bec à 6 volts maxi et un poil plus léger que le 6S. Ici, t'explique comment faire le neutre. Et là, tu as le tableau de programmation. Donc, comme je te disais, c'est bien Quick Run. Donc, tu as très peu de réglages, la base. Le sens de marche avec ou sans frein. Le drag brake, est-ce que tu en mets, est-ce que tu en mets pas. Le cutoff qui par défaut est à 3 volts par cellule. Moi je te conseille de le monter au maximum. Tes packs seront plus courts mais tu économiseras tes batteries. Le drag brake, je ne l'ai pas dit, par défaut est désactivé. Le punch est à 5 et le frein par défaut est à 50%. Chose sympa, c'est qu'il ne te balance pas juste le tableau à la tronche, il t'explique aussi ce que fait chaque réglage. Un arbre de programmation à partir des LED, c'est bien si tu n'as pas la carte, et un guide d'aide au dépannage. Suspension et différentiel. Je trouvais les différentiels fluides parce que l'on a de la 10 000 CST dans les différentiels avant-arrière et, la 10 000 aussi au milieu. Donc c'est quand même relativement fluide. Quant aux amortisseurs, à l'avant on a de la 1000 et à l'arrière de la 900, ce qui fait deux fois plus que le B8R qui est à 500 à l'avant et 450 à l'arrière. Correction différentiel avant-arrière, c'est 1000. Hein. Les 1000 c'est le central. J'ai vu un zéro de trop. Manuel vraiment bien fait, vraiment clair. Tu as une section pour l'avant du véhicule, une section pour l'arrière, une section pour le centre. Ça évite d'avoir un gros fouillis de gloubi-boulga, de plein d'infos et que débrouille-toi après pour te retrouver dans le schéma. Donc là, tu vois train avant, suspension, train roulant, direction, partie centrale, châssis, tout ce qui est plastique, bac lipo, platine vario, récepteur et l'installation du diff central du moteur, support moteur. Ici, l'installation du cerveau et les détails avec toutes les vis. Et de même, train arrière, train roulant arrière et l'aileron. Un petit récap des specs. Voilà, l'autre couleur, comme je te disais, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça change, au moins ça change. C'est bien le rouge, le noir, le bleu, le vert, mais bon, on a ça un petit peu partout. Au moins tu veux te différencier, t'as de quoi. La liste des pièces et une jolie photo. Liste des pièces, évidemment disponible en stock ou sur commande chez RSRC Modélisme. C'est quand même un fan de Team qui connaît super bien la marque, donc si tu as besoin d'infos et de pièces, c'est l'endroit où aller. La force, on connaît bien le gars, c'est un passionné. Il y a peu de chances que tu sois déçu des échanges avec lui. Comme je disais dans la vidéo, de base, Team c'est un optionneur, donc fabricant de pièces, et donc rien de plus évident pour un fabricant de pièces de te proposer des options de la barbache, carrément, pour allier deux tourelles. Tu as des écrous borgnes, des tourelles en aluminium et en carbone, des pièces en CNC qui ont l'air très jolies, la direction en CNC, des ressorts d'amortisseurs plus durs, de la CNC également pour le support moteur, pour les triangles aussi, donc pas de très belles pièces triangles en alu. Perso, je reste plutôt fan du plastique, mais tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Des élargisseurs, bien entendu, des cales de train avant, arrière, des tourelles qui sont aussi magnifiques. Ici, là, hop, tourelles avant-arrière, qui sont pas juste une bête réplique des pièces d'origine, c'est vraiment évasé, très différent de la pièce d'origine. T'as vraiment, tu sais où est passé ton blé. Je crois qu'en plus, ce prix, c'est plutôt correct. Tu as un skid, qui est peut-être pas trop, parce que si tu roules comme nous, sur des terrains à cailloux, pas plus mal. Hein. Team Magic est un équipementier aussi, donc tu retrouveras tout ce qui est bagagerie, sac, etc. J'ai rien de spécial à dire, à part que c'est plutôt joli, j'aime bien les couleurs. Soit tu as du noir avec un vert discret, soit carrément un joli vert. Là aussi, c'est bien qu'il y ait de la concurrence et qu'on voit autre chose que toujours les mêmes marques et toujours les mêmes couleurs. Tu as cette fiche où il te propose des setups pour le off-road. Et là, par exemple, tu vois, au niveau d'huile d'amortisseur, on est sur quelque chose de vachement plus souple que ce qui est là d'origine. Donc, rebond soft, rebond faible, pour des ressorts soft medium,
Ils te disent comment faire pour remplir ton amortisseur. Et surtout, tu vois des huiles beaucoup plus fluides. 450 au lieu de 1000, 350 au lieu de 900, je crois que c'était. Comment remplir ton différentiel. Et tu vois, en fonction, si tu veux une traction baisse moyenne, donc pour avoir plutôt de la maniabilité, tu peux monter ton diff, tu vois, centre 12 000 CST contre 10 000 de boîte, avant 6 000 CST contre 1000 de boîte, arrière 3 000 CST contre 1000 de boîte. Je crois que c'est proche du B8R. Pour du freeride, du bas, je vais pas aller jusque là, mais pour du freeride, donc tu vois, ils disent bien gazon. Hein. Centre, tu peux monter à 50 000. À l'avant, 25 000 CST, à l'arrière, 12 500. Et bah, Park and Fun, comme quoi, ils envisagent quand même cette machine comme utilisée autrement que juste en freeride, visiblement. Donc voilà, on va dire ça, bah, on va dire du bash, écoute. Hein. Centre, tu peux monter à 100 000, l'avant à 50 000 et l'arrière à 25 000. Et enfin, tu as un manuel, puisqu'on a surtout vu un guide technique en fait, où là tu as vraiment tout, installer les batteries, les mises en garde, encore un petit rab sur le fonctionnement de la radio, au cas où tu n'aurais pas eu assez le coup d'avant. Mais la plus basique avec les piles, etc. Qu'est-ce qu'il faut pas faire. Vraiment, là c'est le guide vraiment pour le débutant en plusieurs langues. Français, anglais. Donc voilà, un nouveau Truggy maintenant disponible sur le marché. C'est une bonne nouvelle pour moi qui aime les Truggy mais qui veut pas forcément revenir tout le temps sur les mêmes marques. Je trouve joli, j'ai confiance en cette marque puisque j'ai une expérience très positive avec le B8R. J'ai aussi confiance au distributeur officiel Team Magic Research et Modélisme, qui est un passionné de la marque, qui la connaît super bien et qui assurera toujours au niveau pièces. Ça, je me fais aucun souci. Bah, sinon, j'aurais pas pris de B8R, hein, tout simplement. Donc voilà, un peu de nouveauté, de l'électronique de qualité, au moins au niveau combo. Ça vaut de 15 kilos, c'est pas fou, il est lent. Si tu appuies dessus, il arrive à peine à bouger les roues. Mais tu verras aussi sur les runs, c'est que en roulant, ça choque pas. C'est un point d'amélioration que tu jugeras, toi, utile ou pas de faire. Ça peut rouler comme ça. Si cette machine était à moi, je le laisserai jusqu'à ce qu'il crame et je le remplacerai à ce moment-là. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le châssis. Tu vois un peu l'usure qu'il y a ici. C'est un run presque 2 au domaine Bois de Rose. Je peux te dire que vu l'état du circuit, le châssis, il a quand même vachement bien réagi. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. C'est qu'en surface, tu sens rien au doigt. Si je retrouve une photo de mon Moya après son premier run, c'est plus vraiment encourageant. Pour moi, c'est un bon signe. Si je dois rapidement te décrire, c'est une machine facile qui arrache. Le moteur a vraiment de la pêche. Ça se conduit très facilement. Ça tourne bien. Les pneus sont pas trop glissants. Ça s'accroche pas trop non plus. Donc tu peux vraiment t'amuser. Tu as un peu tous les comportements. Ça amortit bien. C'est cool. C'est facile. Tu as l'impression de rouler ça depuis toute ta vie alors que tu as fait 3 tours avec. Franchement, c'est chouette. Voilà, c'est un ensemble cohérent. 465 € de mémoire. Si je fais une erreur, je te la mets à l'écran. En ce moment, tu as un code promo chez SRC Modélisme, Taken Top, T-E-K-E-N-T-O-P, je te le mets à l'écran aussi. Franchement, ça vaut le coup, je trouve que c'est un bon prix. Pour une machine qui, à l'œil, a l'air vraiment de qualité. Le court essai que j'ai pu faire, j'ai pas vu de défaut majeur, donc franchement, c'est chouette, surtout si tu veux découvrir les Truggy pour pas trop cher, avec voilà, une machine qui tient la route. Plus d'essais à venir, je jure, c'est que sur sa chaîne a sorti ou va sortir un essai, tout dépend le temps que je mets pour monter cette vidéo. Faut pas que ça lui donne un méchant look. Ça resserre un peu la voix. Mais du coup, c'est plus trop abusé. Et puis, aucun problème. Hein. Des ports en moins, ça passe. Et quelque chose me dit que le prochain essai sur piste, ça va pas être la même chose. Je suis vachement plus emballé de l'essayer avec des roues pistes. Car quand je vois comment il réagit avec des pneus à crampons alors que j'ai une piste damée poussiéreuse, je me dis qu'avec des pneus avec du grip et ce look là, je sens que entre Juju et moi, il y en a un des deux qui va être faible. Mais ça, il va falloir que tu attendes pour le voir. Merci d'avoir suivi, à plus.